Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio, Bercoff dans tous ses états. Frédéric Brindel. La Chine ne s'en sort pas avec ce fichu Covid, et notamment avec Omicron. 23 villes confinées, 200 millions d'habitants obligés de rester confinés, et souvent avec des menaces et une répression plutôt rude. C'est notre rencontre avec le médecin Guillaume Zaguri qui arrive de Chine qui va nous éclairer. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Le fait du jour. On sait que Omicron déferle en Chine. Guillaume Zaguri, vous connaissez ce docteur épidémiologiste spécialiste de la Chine et de l'innovation médicale. Il est avec nous. Bonjour Guillaume, bonjour docteur. Enchanté et merci de partager ce moment avec moi. Oui, on a plein de questions à vous poser parce qu'on est très inquiet. Hier, France Télévisions a notamment montré dans le 20h un reportage assez incroyable. Rude répression, la colère commence à s'exprimer. Les Chinois en ont assez d'avoir une obligation de confinement. Alors, c'est pas le petit confinement comme nous on avait, bien sûr. Déjà, sur ce qui se passe en ce moment, sur le mode de vie, vous nous confirmez qu'un confinement, c'est limite je ne peux pas manger, Il ne faut pas non plus tomber dans les extrêmes, mais effectivement, c'est un confinement à la chinoise, c'est-à-dire très strict. Et il n'y a pas d'état d'âme. Les Chinois, ils sont bons pour appliquer les règles. Donc le chef a dit, je le fais, quoi. Et ce qui est fort aussi, alors il y a deux choses. C'est ils peuvent sortir, les Chinois, pour se faire tester. S'ils sont testés positifs, là, donc c'est le confinement, on en a parlé. Mais s'ils sont aussi malades, là, ils rentrent dans des centres où là aussi, c'est limite supportable. Alors, effectivement, il y a deux types de malades. Ceux qui ont des symptômes mineurs ou pas de symptômes, ce qui est la grande majorité des cas. Et eux, ils vont dans des centres de confinement, effectivement, pour des Occidentaux un petit peu limite. Pourquoi ? Parce que c'est 24 heures sur 24, la lumière est allumée, pas de douche, un peu de promiscuité. Et ils doivent faire, pour sortir, ils doivent avoir 3 tests PCR négatifs avant de sortir. Mais docteur, je vous pose la question, est-ce que les Chinois soignent ces malades ou est-ce qu'ils les aident à mourir là ? Parce qu'à vous entendre, ce ne sont pas des conditions pour guérir. Non, mais ça c'est les cas asymptomatiques. Les cas asymptomatiques ou mineurs ou bénins. D'accord. À l'inverse, des cas graves, il y en a très peu. Et c'est le paradoxe de cette flambée, c'est qu'il n'y a pas de décès, en tout cas à Shanghai, officiellement parlant. Et il y en a eu 5-10 à Jilin dans le nord, mais c'est rien par rapport au nombre d'infections. Bon, Shanghai, c'est 25 millions d'habitants, c'est la capitale économique, Pékin étant la capitale, mais on a, quand je parle volontairement de problèmes économiques, on a une situation très alarmante, parce qu'en fait, qui dit confinement, dit arrêt de l'économie, il y a des entreprises qui ferment, c'est ça ? Alors, effectivement, tout ce qui est logistique, tout ce qui est hôtellerie, etc., c'est fermé, mais toutes les entreprises, dans notre clinique où je travaillais part-time, est fermée. Mais au-delà de ça, l'enjeu est considérable. Pourquoi ? Parce que c'est choisir entre la rage et la peste et la rage. Ouais. Parce que si on ne ferme pas, et vu les chiffres qu'on ramène de Hong Kong, et je vous rappelle qu'à Hong Kong, en 2020, il y a eu peut-être 100 morts, en 2021, 150 maximum, et en février, 8 000 morts sur 7 millions. Donc le pari du président, c'est si ça vient en Chine avec les mêmes proportions, ça peut être une catastrophe sanitaire. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre un petit peu la géopolitique chinoise. Mais ça veut dire, on va revenir à la géopolitique, mais catastrophe sanitaire, c'est-à-dire, vu la densité de population dans ces villes, là, on l'a dit pour Shanghai, 25 millions d'habitants, à la moindre contamination, c'est puissance multipliée par X par rapport à nous, c'est ça ? Absolument. Alors, je vous donne 2 chiffres pour comprendre. Actuellement, il y a seulement 1% de la population, d'accord, 200 000 de Shanghai, d'accord, 200 000 personnes qui sont contaminées. Et tous les jours, il y a une personne sur 1000 qui se contamine. À Hong Kong, actuellement, on estime qu'il y a environ 40% de la population. Donc on a un degré... Il se dit que si je laisse filer l'épidémie, 40% potentiellement de la Chine risque d'être atteinte.
Et je vous laisse continuer, je répondrai. Ouais, mais alors, je voudrais quand même, pour nos auditeurs de Sud Radio, rappeler aussi qui vous êtes, Guillaume Zaguri, parce que vous êtes vraiment au cœur de cette problématique de la Chine. Vous avez été l'un des premiers hôpitaux, un des premiers internes des hôpitaux de Paris à avoir travaillé en Chine dans les années 90. Vous avez aidé à fonder le deuxième grand hôpital international privé de Pékin. Vous avez été le premier directeur médical. Vous êtes au cœur de ce système. Est-ce que les Chinois font appel à vous? Est-ce qu'ils veulent aussi savoir comment les démocraties traitent cette histoire de Covid? Parce qu'en fait, là, il y a deux écoles. Il y a le modèle autoritaire, on serre la vis, zéro Covid. Quelle efficacité? Et de l'autre côté, il y a la tolérance des démocraties. Alors, d'aucuns diront plus ou moins de tolérance. Est-ce qu'ils vous sondent, vous? Je pense qu'ils n'ont pas besoin de me sonder moi, parce qu'ils sont bien conseillés aussi. Mais également, il faut comprendre que le Covid, c'est simple. C'est 9 mesures à appliquer, d'accord? Des mesures, les gestes barrières que tout le monde sait, les 4M, le masque, les mains, le mètre et le Mistral, de ventilation, ça c'est pour tout le monde. Ensuite, au niveau du gouvernement, c'est les 2V, les voyages et les vaccins. Et pour les malades, c'est les 3T, on les teste, on les traque, et on les trie. Et c'est quoi la stratégie zéro Covid? Ça c'est violent, on les traque et on les trie. Mais ça, on est clairement dans l'idée là. Hein. C'est ça. Et si on n'est pas capable avec ça, on ferme comme on a fait en France, les hôpitaux sont saturés. Or, les Chinois, ils ont la stratégie suivante, les 3T, on va les appliquer. Et on les applique pourquoi? On les applique parce qu'on a les moyens de les pratiquer. Ils ont les tests, on n'avait pas les tests en France par exemple. Ils ont tout le digital, et le digital chinois est exceptionnellement efficace. Pour le tri donc. Oui, effectivement. Et ils ont les quarantaines. Ça, c'est pour la quarantaine. Vous voyez, pour le tracking et pour le truc. Et donc, en France, dans les démocraties occidentales, on a considéré qu'on ne pouvait pas le faire et on peut le comprendre. D'accord ? Mais les Chinois, ils n'ont pas d'état d'âme. Compte tenu des volumes en Chine, ça peut être extrêmement conséquent. Alors, quand vous dites qu'on ne pouvait pas le faire, par exemple, en Occident, dans l'Union européenne, on ne peut pas le faire à deux niveaux, c'est-à-dire peut-être en termes de logistique, mais aussi en termes de liberté, parce que on aura certainement des réactions des auditeurs de Sud Radio, mais là, on se plaint de temps en temps du pass sanitaire avec la liberté. Là, pour le coup, liberté, c'est niet, nishki, niet, katigaric, comme diraient les Russes. Je pourrais vous le dire en chinois, mais allez-y. Bon. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en Chine, c'est ce qu'on appelle la stratégie zéro Covid, effectivement, ils ont eu 0 mort. 0 décès, zéro mort. Et pendant 2 ans, c'était eux qui nous regardaient. Regardez en France, il n'y a pas d'industrie, ils n'ont pas les masques, ils n'ont pas les tests, tout vient de la Chine. Ils n'ont pas la science digitale que nous on a et qu'ils ont prouvé qui était efficace. Et ils n'ont pas surtout ce qu'on appelle le facteur risque, l'adhésion des populations. Regardez, ça manifeste tout le temps. Et donc c'est un argument de propagande exceptionnel pour eux. Et je reviens plus globalement pour le président Xi Jinping qui va se présenter aux élections 2023, les élections. Non, pas les élections. Qui va se présenter au congrès du parti le 20e congrès, qui est capital pour lui, qui est stratégique. Il avait un magnifique narratif avec 3 éléments clés. Les Jeux Olympiques, on a été meilleurs que les Américains. Ils ont organisé les JO d'hiver. Et on a été meilleurs que les Américains en termes de médailles. 2, la Russie, le grand frère russe, vient nous manger dans la main. Et 3, on est le seul pays au monde à avoir fait le zéro Covid. Vous savez qu'il y a 150 nations qui regardent le modèle chinois. Pour lui, donc là, il risque ce petit grain de sel. Ils ont fait une petite erreur, je vous expliquerai après. Vient mettre en cause tout le... En fait, aujourd'hui, Xi Jinping, donc le président de la Chine, se présente comme le héros d'une nouvelle ère. Et ce Covid peut casser le mythe, finalement, d'une certaine manière. Avant... Parce qu'on a du temps, et c'est le principe de Berkov dans tous ses états. Je vous rappelle qu'André est en week-end et on trace, on est là et on s'intéresse à la Chine qui subit une nouvelle fois le Covid. Avant donc de parler géopolitique, je reviens sur les problèmes purement médicaux. Faible immunité collective déjà, c'est un premier point. C'est-à-dire le zéro Covid, ça veut dire peu de place à la contamination, donc peu de place à l'immunité collective, donc en cas d'arrivée d'une vague comme Omicron, c'est boum. C'est le déluge, effectivement. Et c'était le pari. Et c'est là où ils se sont trompés, les Chinois. C'est que pour eux, dans leur esprit, la Chine était Covid-free. Donc, qui est-ce qu'il fallait vacciner en priorité? C'était les gens qui étaient au contact des frontières, donc qui viennent ceux qui voyageaient, et même de Russie, toute la frontière russe, parce que c'était de là et du sud, du Laos, etc. C'était de là les professionnels de santé, les douaniers, etc. Donc ça a été leur priorité. Et
Deuxième point, donc les personnes âgées n'étaient pas leur priorité. Ça, c'est un. Et deux, le système chinois, et c'est là où ça révèle l'ARN qui révèle l'ADN des populations, le système chinois est très centralisé. Il n'y a pas un pharmacien ou un médecin généraliste qui va vous faire votre injection en bas. Il doit aller dans un centre bien particulier. Oui. En plus, ça, tout est numérique là-bas. Donc, pour les gens âgés, etc., ça pose des problèmes. Donc, il fait la queue, ça dure 4 heures. Quand nous, ça dure 3. Donc, c'est dire. Voilà. Et donc, ces gens qui sont en sous-mobilité n'ont pas été vaccinés. Je vous donne un ordre de grandeur. On estime à 40% des gens de plus de 70 ans ou 50% des gens de plus de 70 ans qui sont à jour dans leur vaccination. Ouais. Donc aujourd'hui, en fait, les décès, c'est essentiellement, ce sont les gens âgés de plus de 70 ans qui décèdent et les personnes non vaccinées. Qu'est-ce qu'on apprend alors, nous, de tout ça ? Quand on parle d'immunité collective, vous allez nous le dire, hein, Guillaume Zaguri, vous êtes épidémiologiste, ça veut dire que finalement, c'est bien de laisser un petit peu la contamination se développer pour empêcher que... Parce que là, je vous ai posé la question d'une faible immunité collective. C'est le pari parce que l'Omicron, normalement, et son variant BA2, ouais, est extrêmement contagieux. D'ailleurs, il ne retrouve pas tous les jours. Il y a 4% de cas, on ne sait pas d'où ils viennent. C'est-à-dire que vous êtes infecté, vous avez contacté personne. Il n'y a pas eu forcément. Vous nous dites, et les autorités chinoises le précisent, ceux qui sont confinés, qui ne rencontrent personne, attrapent quand même le Covid. Dans 4% des cas, ils ne savent pas d'où ça vient. C'est pour ça qu'ils ont arrêté les livraisons à domicile, etc. Ils le font par le gouvernement. Et ça pose un problème. Et ils ont une règle. La règle, elle est la suivante. À partir du moment qu'il y a un cas, d'accord, il faut qu'on libère l'immeuble 14 jours après que la fin du cas. Donc, s'il y a un cas dans l'immeuble ou dans la campagne, vous ne sortirez pas avant 14 jours. Mais sur cette immunité collective, alors, il faut... C'est l'enjeu. Lui, je pense que le président, il veut maintenir son cap, c'est-à-dire Covid-free, et donc il sacrifie, entre guillemets, 10% de la population actuellement, versus les 30%, des 20% de plus de 60 ans qui sont à risque. Bon, on a évoqué les enjeux pour le président chinois, alors qu'il y a la possibilité d'être réélu à vie, hein, mais bon, il y aura des élections officielles en 2023 notamment. Lui, il joue gros là-dessus parce que c'est quand même de son pays qu'est partie la pandémie, et c'est dans son pays que ça se développe. C'est l'enjeu international, là, pour lui aussi. Là, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un énorme risque pour lui parce que en interne et à l'extérieur, parce que la Chine était à l'apogée. Le Covid a montré qu'on était passé devant les Occidentaux, qui étaient des démocraties faibles, qui n'appliquaient pas la quarantaine, etc. Donc l'enjeu est vraiment considérable au niveau local, mais au niveau de la planète, puisque la Chine est un acteur incontournable. Vous y retournez quand, Guillaume Zaguri ? Actuellement, là, je dirige une société. On m'a demandé de venir diriger une société de biotechnologie. Donc vous restez un petit peu en France. Française, et puis il faut un petit peu faire travailler avec la France. Merci de nous avoir éclairés. Dans un instant, ça balance. Et vous nous appelez au 0826 300 300. Est-ce qu'on a quelque peu copié la stratégie chinoise ou est-ce qu'on a bien fait de rester sur certains points, évidemment, une démocratie libérale ? Vous nous appelez à partir de 13h15. À tout de suite.